Bienvenue à tous dans ce numéro largement consacré à la clôture du Jubilé de la Miséricorde à Tahiti. Nous nous rendons en effet à Marianao où 600 jeunes se sont retrouvés pour un pèlerinage de 4 jours organisé par le comité diocésain de la pastorale des jeunes. Bien sûr, beaucoup d'ambiance, mais aussi des temps forts spirituels que les jeunes ont pris au sérieux. Il a été aussi question de vocation, de miséricorde, jusqu'au moment émouvant de la clôture de la Porte Sainte au cours d'une célébration présidée par le Père Cotonso avant qu'il ne soit nommé archevêque par le pape François. Nous retrouverons notre archevêque à la fin de cette émission pour les traditionnels vœux de fin d'année. Pour l'heure, nous le disions, beaucoup d'ambiance chez les jeunes. Retour sur ces journées avec Teura. Les activités que nous avons menées ces 4 jours ont été des activités proposées par les jeunes. Avant de se rencontrer ces 4 jours, nous avons fait d'abord un séminaire. Et nous avons commencé comme ça à proposer des activités. Il y a eu en avril, il n'y a pas longtemps, nous avons fêté d'abord le jubilé des adolescents, en même temps que ce qui s'est passé à Rome avec le pape, avec la jeunesse ici présente. Et ensuite, en juillet, les journées mondiales de la jeunesse. Et pour clôturer l'année, il fallait, puisque les portes saintes ont été ouvertes en décembre, le 8 décembre 2015, normalement le 20 décembre on devrait le faire. Et on a choisi cette date puisque les jeunes sont en vacances. Donc d'être ensemble les 4 derniers jours de vacances. Ça a commencé jeudi matin à Sainte-Thérèse de Taunoa. Nous avons accueilli plus de 600 jeunes qui ont bien voulu faire un petit pèlerinage jusqu'ici à Marianao. Le Saint-Sacrement a été exposé, nous attendait, nous a accueillis. En douceur, nous nous sommes mis devant le parvis, au parvis de l'église, de façon à adorer le Seigneur et à lui remettre notre marche, puisque ce n'était pas terminé. Nous sommes montés jusqu'à la croix. À la croix, nous y avons pris notre casse-croûte et contemplé la merveilleuse vie que Dieu nous offre. Nous sommes redescendus vers à peu près 14-15 heures et là, nous avons visionné la vie du pape Jean-Paul II, celui qui est à l'origine des rencontres mondiales de la jeunesse. Le samedi, les jeunes ont demandé de faire des activités. Il faut faire des activités pour les jeunes, mais par les jeunes. Donc, pour les attirer, c'est indéniable du sport. Donc en matinée, il y avait tout aroma oui pour nous rappeler ce que nos ancêtres avaient. C'est un héritage qu'ils nous donnent. Et en après-midi, nous avons mis le Zumba et Tamuri Marathon. Les vocations, voilà un moment formidable et inoubliable. Avec le comité, on s'est dit que ça allait être quelque chose qui allait nous, peut-être pas intéresser la jeunesse, et bien au contraire. Est-ce que vraiment on ne s'est pas trompé? Mais après, lorsqu'on plonge dans notre vocation, on voit quand même le doigt de Dieu dans notre vie. Donc ça va faire 32 ans qu'on est ensemble. Je ne vais pas vous cacher l'étincelle que j'ai eue la première fois que j'ai vu ma bien-aimée. Je me suis dit, c'est l'os de Jésus et la chair de ma chair. Je peux te dire
aimes le Seigneur ou si tu aimes quelqu'un, cette étincelle, il sera là. Si toi tu ne fructifies pas, j'ai tout fait pour garder ma bien-aimée. Alors j'ai donné ma vie. Je me suis dit, Seigneur, je vais donner ma vie pour celle que j'aime. Je veux tout donner. Même ce que j'ai pas, je vais donner. Et le Seigneur a écouté ma prière. Je demande encore au Seigneur de la garder près de moi jusqu'à la fin de mes... Voilà. Que le Seigneur... Amen. Spirituel, c'était quand même bien de faire toute une matinée la confession. C'était quand même plein. C'était bien quand même le temps de confession et de vocation. Le plus qui m'a touché, c'est surtout la confession sur ces 4 jours. Parce que ça m'a permis aussi de pardonner les personnes à qui j'ai fait du mal, j'ai causé du tort. Il y a à l'intérieur même de nos paroisses et de nos communautés des rivalités, des tensions et des non-pardons. L'année de la miséricorde nous invite à des réconciliations et des changements d'attitude. D'après Tertullien au IIIe siècle, les païens, regardant vivre les chrétiens, s'exclamaient « Voyez comme ils s'aiment ». C'est énormément de travail, mais les jeunes, ils sont, je ne dirais pas faciles, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Nous avons retenu au JMJ l'idée de créer des ponts, et c'est exactement ce que nous avons fait. Ces 4 journées, nous ne l'avons pas mené tout seul. C'était le CDPJ qui a créé un pont avec le SSCC, avec la pastorale de Mariano Tejao, avec toutes les personnes qui ont voulu œuvrer pour ces 4 jours. C'est vraiment un travail de famille. Je dirais qu'on est un maillon d'une même chaîne. Et ensemble, nous avons mis en place ce merveilleux chapelet qui nous a permis d'être en prière tout ce week-end avec toutes nos actions différentes. Le spectacle, de toute façon, c'est ce qui attire les jeunes. Moi, j'ai eu l'impression d'être à un concert privé, mais offert. Vous imaginez, on aurait été à Toata, ça aurait été magnifique. Tous ceux qui ont eu la grâce d'être présents, ils ont assisté à un spectacle de qualité. Ils y ont mis leur cœur, leur amour, et ils ont fait passer le message d'être aussi grand et merveilleux que Dieu notre Père. Réunir 600 jeunes est lourd à porter. Mais vous savez, à chaque fois qu'on ouvre une porte, eh bien, il y a toujours un frère, une sœur en Christ qui est derrière alors qu'on ne s'y attendait pas. Je prends pour exemple la mairie de Papeete où c'était très difficile d'avoir la sécurité, la police municipale. Et derrière, attendez un frère qui œuvre en silence et qui nous reconnaît, qui nous a reconnu, qui nous fait « Ma sœur,
ne t'inquiète pas, pour la sécurité, je m'assure. Vous imaginez, et là je me dis, eh bien là où toi et moi nous ne pouvons pas, le Seigneur vient. Il nous dit simplement une chose, occupez-vous de ça et moi je m'occupe du reste. Il a un plan pour chacun de nous. Il faut peut-être avoir confiance en lui et nous laisser guider par l'Esprit Saint et tout est possible. Oui, il faut des temps forts. Oui, il faut monter sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean à la suite du Christ. Mais à la fin, il faut redescendre. Pierre disait, Seigneur, bâtissons 3 tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait. Et le Seigneur invite ses apôtres à rejoindre la plaine, la foule et la vie quotidienne. Les mages qui étaient allés à la crèche de Bethléem auraient pu imaginer y rester tant ils étaient heureux d'avoir découvert le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant ils vont rentrer chez eux, il le faut. Mais ils rentrent par un autre chemin. Ils ont changé, ils ont été transformés et ils rentrent chez eux différents de ce qu'ils étaient quand ils sont partis. Pourrons-nous dire que nous quittons cette année sainte exactement dans le même état que nous étions lorsque nous y sommes entrés? J'ose espérer que non, et que cette année sainte nous aura permis d'expérimenter de façon toute particulière et en Église cette miséricorde que le Seigneur nous a manifestée. Et en fait, il faut être soutenu, moi je dis, par les prêtres. Moi, dans une paroisse, il faut un leader. Le leader, c'est le prêtre. Si le prêtre assure à ce niveau-là, eh bien les paroissiens suivent leur prêtre. Les pastorales qui jouent le jeu sont les pastorales qui sont accompagnées par les prêtres. On est à Papeete, je peux vous dire que Papeari, Mataya, ils avaient leur curé avec eux durant tout le week-end. Rien que ça, ça leur permet de se dire, ok, c'est difficile d'organiser ce genre d'activité. Ok, on n'a pas les moyens. On est en 2016, la vie est difficile. Mais avec l'aide du prêtre, il fait intervenir la gloire de Dieu et là, tout est possible. On reprend, attire-moi. Attire-moi à toi. Oh oui, ne me laisse pas. Plus fort les jeunes. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon mon désir, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Oh oui, tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Frères et sœurs, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous présenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017.
Mais que peuvent signifier ces vœux de Noël pour tous ceux et celles qui sont confrontés à la maladie, à la précarité, à la solitude, à la peur du lendemain et au rejet? Quelle pourrait être cette bonne nouvelle qui engendre lumière, guirlande et ce parfum de fête qui flotte dans nos rues et jusque dans les yeux des enfants? Noël, ce n'est que la naissance d'un enfant dans une étable, né dans une famille humble et modeste. Accueillir cet enfant avec Marie et Joseph, c'est accueillir la vie dans sa forme la plus simple et la plus belle. Cette vie qui fait irruption sans aucune considération de richesse, de classe sociale, de race ou de niveau intellectuel. La naissance d'un enfant est en effet un moment privilégié, car elle ouvre un avenir, elle est une victoire de la vie, elle est un fruit de l'amour. La naissance du Christ Jésus dans la crèche de Bethléem, c'est tout cela. Mais c'est plus encore. Cette naissance donne à chacun et à chacune d'entre nous une dignité incomparable, puisque Dieu lui-même se fait homme. Désormais, même le plus petit, le plus pauvre, le dernier se voit revêtu de cette dignité qui trouve sa racine dans l'amour que Dieu porte à notre humanité. Désormais, tout ce qui touche et concerne l'humain touche et concerne Dieu. À partir de Noël, tout ce qui touche et blesse l'homme touche et blesse Dieu. Cette naissance nous dit enfin où chercher Dieu, ni dans de riches palais, ni dans de luxueuses maisons, ni en des lieux inaccessibles aux pauvres et aux humbles, mais dans une crèche, une étable, où Dieu se fait tout petit, faible, fragile, comme peut l'être un nouveau-né. Un lieu où les bergers peuvent le trouver simplement, car à Noël, Dieu est venu habiter chez eux. Accueillir l'enfant de Noël, c'est ouvrir son cœur à cette bonne nouvelle que le Christ vient nous annoncer et qui nous concerne tous. L'amour est plus fort que la mort. Et seul l'amour peut nous aider à surmonter nos difficultés, nos faiblesses, nos divisions, nos doutes et nos replis sur nous-mêmes. Depuis Noël et la naissance du Christ, nous savons que Dieu marche à nos côtés, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, qu'il se fait l'un de nous sur cette terre pour que nous trouvions en lui la force d'aimer, de pardonner, de partager et la confiance pour accueillir la vie qu'il nous offre sans relâche. C'est donc avec cette conviction de foi que je vous présente mes meilleurs vœux, mes souhaits de joyeux Noël et de bonne et heureuse année 2017. Ma pensée va vers vos familles, mais également vers ceux qui sont malades, vers ceux qui sont seuls, qui sont loin de leur foyer en ces temps de fête familiale, vers ceux et celles qui souffrent de misère économique et humaine et qui vivent des situations de division dans leur foyer, et vers ceux et celles qui sont en prison. À tous, je souhaite de grandir en humanité. Je souhaite beaucoup d'amour à donner, à recevoir et à partager. Je demande au Seigneur d'écarter de nos cœurs tout ce qui pourrait nous avilir,
et tout ce qui détruit. Je lui demande de faire grandir ce qu'il y a de beau en chacun et chacune d'entre nous, ce qu'il y a de meilleur. Je lui demande aussi pour chacun de vous la santé du corps, de l'esprit. Je lui demande enfin de faire germer en chacun de nous des semences de paix, de réconciliation et de solidarité pour nous permettre de bâtir ensemble cette année 2017 encore plus belle et plus fraternelle. Que la naissance du Christ, Jésus, redonne à chacun et à chacune espérance et réveille en nous le désir et la force pour servir et aimer, afin que Noël ne soit pas simplement un jour dans l'année, mais chaque fois que nous ouvrons nos mains et nos cœurs pour partager cette joie que le Seigneur fait briller en nous. À tous et à toutes, joyeux Noël, bonne, heureuse et sainte année 2017. E au mautoahine e au mautaiai, e o arahi to'u i te ye wharereira a no tatou, nā roto i te ye rave a haapurorora a. Te hinaro nei au e whatai atu i te tapa ono to'u arofa ia outou i te ye oro ano ere. E i te ye matahiti a pi tawatini, piti tawatini ahuru maitu e whamai nei. Te roto to outou mau utua whare i to ua au. O outou atoa i roohia i te mai, outou hoi i roto i te wahi mo e. Outou e tawhiwhi nei i roto i to outou rara a i te pae whauwha. O outou i roto i te amahamahara a, e o outou atoa i roto i te mauwhare tape ara a. Ia outou paatoa, te hina aro nei au i a rahi a outou i roto i to outou tia ra a taata, ia rahi mai te hereta outou e horo atu e ta outou e whawhauhia. Te ani nei au i te whatu, ia whaatea e atu o ia i tō tatou mawhatu, i te mau mea atoa e whaatiti nei e wawahi nei ia tatou, ia monohi ia mai e te mau mea nehenehea o te orara. Te ani atoa nei au iana no outou, ia maitai tō outou ea i te pai o te tino e o te varua. Te ye ta utia orora a hope a, ia whaote o mai o ia, i roto ia tatou, tatahi tahi i te hutu no te hau, no te whaawhaitera a e no te autaea era a, te rawe aha ia e ti a ia tatou, i te whaatia ara a, i te imatahiti piti tawatini, ahuru mahitu. Ia nehe atu a, e ia rahi atu a te autaea a era a. Ia pā mai te whanaura au i tu kirito, i te tiaturira a no tatou, tatahi tahi, e ia whaara a mai o ia, i roto ia tatou. Te hia ai e te puai no te tavinira a e te herera a, e aha o noere ia tupu i te hoe noa mahana i te matahiti, ia tupura i te mau mahana atoa, o ia hoi i te mau taime atoa, a hohora atua ai tatou i to tatou nā puerima, e to tatou au, no te operera a i te oa o tate whatu, i whaanahana mai i roto ia tatou. Ia oa o tō i te ino ere ia maitai o tō i te ie matahiti mo a e whamai nei.